Voici déjà 2 ans que la pandémie du Covid nous pourrit la vie et je pense que quelque part on en a déjà tous marre. Depuis quelques mois, la crise en Ukraine semble avoir volé la vedette au Covid et on a de plus en plus le sentiment qu'on se dirige petit à petit vers la fin de la pandémie. Pendant ce temps, un nouveau virus fait beaucoup de bruit dans les médias et sur Internet en ce moment. Il s'agit de la variole du singe. Est-ce qu'on se dirige là vers une nouvelle pandémie? J'ai pris le temps de me documenter sur le sujet et je vais vous faire un résumé simple et rapide de la situation actuelle. Pour ceux qui viennent d'arriver, bienvenue à vous. On est sur médecine simpliste. Ici, on parle de médecine préventive et parfois aussi de santé publique. Donc, abonnez-vous pour vous joindre à nous. La variole du singe a été découverte pour la première fois en laboratoire chez les singes en 1958, mais contrairement à ce que son nom indique, elle circule davantage chez les rongeurs comme les écureuils, les loirs et les rats. Le premier cas chez l'être humain a été identifié en 1970 en République démocratique du Congo chez un petit garçon de 9 ans. On a affaire ici à ce qu'on appelle une zoonose, c'est-à-dire une maladie qui peut passer de l'animal à l'homme et vice-versa. Depuis 1970, des cas de variole du singe ont été signalés dans 11 pays africains parmi lesquels la RDC, le Cameroun, la Côte d'Ivoire et 8 autres pays d'Afrique de l'Ouest et centrale. Il faut souligner qu'on distingue 2 variantes du virus, le variant d'Afrique de l'Ouest et le variant d'Afrique centrale, qui est beaucoup plus dangereux. Et le Cameroun est jusqu'à présent le seul pays où les 2 variants ont été détectés. Avant de continuer, je tiens à faire une petite précision. Il ne faut surtout pas confondre avec la variole humaine qui à l'époque avait fait plusieurs milliers de morts et qui heureusement avait été éradiquée en 1980 grâce à une campagne massive de vaccination. Première question, pourquoi tant de bruit dans les médias et sur Internet autour de ce virus? Depuis le mois de mai, de nombreux cas de variole du singe ont comme par magie simultanément apparu dans 28 pays où la maladie n'avait jamais été signalée jusqu'ici. Il s'agit là des pays d'Europe, d'Amérique, de la Méditerranée orientale et du Pacifique occidental. Et on n'a pas pu établir un rapport entre ces pays et les pays d'Afrique où le virus serait présent depuis plusieurs années. Selon la statistique la plus récente de l'OMS, on compte actuellement 110 cas au Canada, 40 cas aux États-Unis, 24 cas en Belgique, 66 cas en France, 113 cas en Allemagne, 29 cas en Italie et 321 cas au Royaume-Uni. Dans le même temps, sur le continent africain, les 3 pays qui seraient les plus affectés sont la RD Congo avec 1356 cas, le Nigeria avec 110 cas et le Cameroun avec 28 cas. Question numéro 2. Est-ce qu'on a affaire à une maladie grave? La variole du singe se manifeste par la fièvre, les maux de tête, les courbatures suivies quelques jours après par l'apparition de gros boutons sur le visage et sur les membres. La maladie est moins grave que la variole humaine, guérit généralement au bout de 2 à 3 semaines de façon spontanée et le taux de mortalité se situe entre 3 et 6%. Troisième question. Quel est le mode de transmission? La transmission de l'animal à l'être humain découle d'un contact avec un animal infecté ou de la consommation de viande venant d'animaux infectés sans les cuire suffisamment. On remarque que le taux de transmission entre êtres humains est assez faible et nécessite un contact très étroit. Ça se fait par le biais de gouttelettes respiratoires ou de liquides qui émanent des boutons d'une personne infectée. Autre chose qui était au cœur des débats cette semaine, c'est un taux de transmission élevé chez les personnes s'identifiant comme homosexuelles. Ça a tellement fait de bruit et a même suscité certaines polémiques au point où l'OMS s'est exprimé sur le sujet en disant, je cite, « Nous avons vu circuler des messages stigmatisants à l'égard de certains groupes de population depuis l'apparition de l'épidémie de variole du singe. Nous tenons à affirmer très clairement que cela est inacceptable. La stigmatisation ne fait qu'aggraver les choses et nous empêchera de mettre fin au plus vite à cette épidémie. » Question numéro 4. Est-ce qu'on sera contraint de se vacciner? S'il y a quelque chose que la pandémie du Covid nous a appris, c'est le fait que malgré tous les progrès de la médecine, nos systèmes de santé ne sont en fin de compte pas si avancés que ça quand il s'agit de gérer une crise sanitaire. En ce qui concerne la question du vaccin, il existe effectivement un vaccin qui avait été développé dans les années 60 contre la variole humaine qui serait aussi efficace contre la variole du singe. Un vaccin plus récent a été développé et approuvé en 2019, mais n'est pas encore largement disponible. Et si les choses restent telles qu'elles sont, personne ne sera contraint de se faire vacciner. Pour l'instant, la principale stratégie de prévention, c'est la sensibilisation de la population
et la vaccination n'est recommandée que chez les personnes ayant été en contact avec une personne infectée. Cinquième question, est-ce qu'on se dirige vers une nouvelle pandémie? Sur cette question, l'OMS se veut plutôt rassurante pour deux raisons. La première, c'est que la maladie n'est pas très contagieuse et se propage plutôt lentement. La deuxième, c'est la disponibilité d'un vaccin et même d'un médicament antiviral. Tout porte à croire qu'il n'y aura pas de nouvelle pandémie si les choses restent telles qu'elles sont. En attendant, on va continuer d'observer et voir comment la situation se développe. Écrivez-moi dans les commentaires ce que vous pensez de tout ça. Est-ce que vous pensez que toute la panique est justifiée ou vous pensez que c'est trop de bruit pour rien? N'oubliez surtout pas de liker et vous abonner et faites-moi savoir si ce genre de vidéo où on parle de l'actualité autour de la santé publique vous intéresse. On se voit très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et restez en santé.